Tu cherches un casque sans fil qui allie performance, confort et bon son pour les longues sessions de jeu, t'es peut-être tombé sur le Corsair Void Wireless V2. Et justement, c'est celui que je vais tester aujourd'hui. Merci à Corsair de m'avoir envoyé ce modèle pour que je puisse le mettre à l'épreuve. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je ne suis pas rémunéré pour en parler. Pour être totalement transparent avec vous les gars, je vais vous livrer un avis 100% honnête basé sur mon usage au quotidien. On va passer ce casque au crible, étape par étape, comme on a l'habitude de faire ici. Allez, on commence direct, let's go! Les casques gaming sans fil, il en existe des tas sur le marché. Chaque marque y va de son modèle. Entre ceux qui misent tout sur le son, ceux qui visent le confort extrême et ceux qui veulent surtout séduire avec un bon rapport qualité-prix. Parmi les acteurs bien installés dans le milieu, Corsair fait partie de ceux qui ont su faire évoluer leur gamme au fil du temps sans trop se perdre. Le Void Wireless V2, c'est la version revue et corrigée d'un casque qui a déjà pas mal tourné. Et aujourd'hui, on va voir ensemble s'il tient toujours la route face à la concurrence. Et pour ça, on va d'abord commencer par voir ce qu'on retrouve dans la boîte. Let's go! On passe maintenant à l'unboxing. On va voir ce qui se trouve dans la boîte. On y va direct. On l'ouvre. Let's go! Dès qu'on ouvre la boîte, on tombe directement sur le casque Corsair. Il est protégé par un film type mousse. Je le mets de côté pour l'instant. Ici, on va retrouver un dongle USB 2,4 GHz pour la connexion sans fil. Je le mets de côté pour l'instant. Là, on va retrouver un câble USB-C vers USB-A pour recharger le casque. Je le mets aussi de côté. Et là, on aura de la documentation. Je vous laisse ça de côté. Ça fait pas de mal. Hop, je mets tout ça de côté. Du coup, là, on va sortir le casque. Voilà, on retire la petite protection. Ça fait plaisir. Au premier coup d'œil, on remarque une vraie impression de sérieux. Les matériaux sont bien choisis, l'assemblage inspire confiance, l'arceau a l'air solide et les oreillettes bien épaisses. On sent que c'est du matos pensé pour tenir dans la durée. Voilà pour ce qu'on retrouve dans la boîte. Maintenant que tout est déballé, on va voir ce que la bête a dans le ventre. Allez, on passe tout de suite à la partie space. Let's go! Passons maintenant à ce que le Void Wireless propose concrètement sur le papier. Tu vas voir que ça va plutôt bien charger la fiche technique. Côté connexion, on est sur du sans fil via dongle USB 2,4 GHz, mais le casque est également compatible Bluetooth, ce qui lui offre une vraie polyvalence, notamment si tu l'utilises avec ton téléphone, ta tablette ou même un laptop sans port USB-C disponible. Le casque embarque des haut-parleurs en néodyme de 50 mm avec une réponse en fréquence annoncée entre 20 Hz et 20 kHz. Rien d'extravagant sur le papier, mais c'est largement ce qu'il faut pour couvrir l'ensemble du spectre audio. Le micro est omnidirectionnel, non détachable, mais rabattable. Avec la fameuse fonctionnalité Flip to Mute, une fois relevé, il se coupe automatiquement. Niveau autonomie, on est environ sur 60 à 65 heures d'utilisation selon l'usage. Le casque se recharge via USB-C évidemment et il peut tout à fait être utilisé pendant la charge. Une recharge rapide de 15 minutes permet déjà plusieurs heures de jeu. Le casque pèse 303 grammes, ce qui reste raisonnable pour du sans fil. Enfin, il est compatible avec le logiciel iQ de Corsair. Et en parlant du logiciel, c'est exactement ce dont on va parler dans la prochaine partie. Le logiciel iQ, je te le présente plus. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de Corsair sur la chaîne. Sur le Void Wireless V2, il permet de rentrer dans le détail des réglages. Côté son, on a plusieurs presets audio qu'on peut activer d'un clic. FPS, bass boost, clear chat, etc. Tu peux aussi créer ton propre profil d'égalisation, ajouter les fréquences et sauvegarder ça dans le casque. Et si tu veux t'amuser avec les LED sur les oreillettes, c'est ici que ça se passe. Tu choisis l'effet lumineux, l'intensité, la couleur ou tu peux même les couper pour économiser de la batterie. Bref, on a là un logiciel qui permet vraiment d'aller au bout de la personnalisation tout en restant accessible. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce que ça donne en pratique une fois posé sur la tête. J'ai utilisé le Void Wireless V2 plusieurs jours pour voir ce qu'il valait en conditions réelles. Et déjà, l'appairage se fait en quelques secondes. Tu branches le dongle USB, tu allumes le casque et c'est prêt à l'emploi, aucun bug de connexion à signaler. Côté confort, on est clairement sur du très bon. Le casque tient bien sans trop serrer, l'arceau répartit bien le poids et les mousses sont suffisamment épaisses pour oublier qu'on a sur la tête, même après 2 ou 3 heures. Côté son, pour du gaming, c'est excellent. Les explosions claquent, les voix sont bien distinctes et un bon effet de spatialisation, surtout sur les FPS. En musique, ça manque peut-être un peu de finesse sur certains morceaux, mais globalement, ça reste propre. L'autonomie, elle, est clairement au rendez-vous. Tu peux enchaîner plusieurs sessions sans avoir besoin de recharge. On est bien autour des 60 à 65 heures selon l'usage. Et quand il faut recharger un petit coup de câble USB-C pendant que tu vas te prendre ta petite canette et ça repart. Petit mot sur le micro, la qualité est très correcte. Les échanges sont clairs, il n'y a pas de souffle parasite. Le seul bémol, c'est la perche qui est un peu rigide, donc pas forcément réglable pile comme on veut, mais ça reste largement utilisable et le rendu est propre. Bref, un test terrain qui confirme ce qu'on va attendre sur le papier. Maintenant, on passe à la partie verdict. Je vais te dire ce que j'ai apprécié, les aspects qui m'ont un peu moins convaincu. Après plusieurs jours d'utilisation, dans pas mal de contextes, jeux, appels vocaux, contenu multimédia, voilà mon retour perso sur le Corsair Void Wireless V2. Ce que j'ai apprécié, le confort est vraiment au rendez-vous. Même après plusieurs heures sur la tête, le casque reste agréable à porter, le bandeau est bien rembourré, les oreillettes englobent bien les oreilles, sans trop serrer, même avec des lunettes.
L'audio en jeu, que ce soit pour du FPS ou de l'aventure solo, la spatialisation fonctionne bien et l'ambiance sonore est propre, claire, sans excès. Pour le micro, la captation est nette, le système de mute en relevant la perche est super pratique et avec IQ tu peux régler tout ça comme tu veux. Côté autonomie, jusqu'à 65 heures annoncées et même un peu plus avec un usage léger. Et si jamais tu oublies de le recharger, la charge rapide via USB-C te dépanne en 15 minutes pour plusieurs heures de jeu. J'ai aussi apprécié le logiciel IQ. Tu peux ajouter le son, le micro, l'éclairage, bref, tout est là, bien pensé et simple à prendre en main. Ce que j'ai un peu moins aimé, le micro est un peu rigide. On aurait aimé pouvoir le repositionner plus librement. Cela dit, il est bien calibré de base et reste parfaitement fonctionnel sans trop d'ajustements. Donc à l'usage, ce n'est pas vraiment bloquant. Et le prix dans tout ça, au moment où je tourne cette vidéo, le Corsair Void Wireless V2 est affiché à 99,99 €. Pour cette gamme de casques avec ce niveau de confort, d'autonomie et de fonctionnalité, c'est clairement un tarif intéressant. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions ou des retours à partager, je t'invite à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et comme d'habitude, si la vidéo t'a plu ou t'a été utile, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, je te dis à bientôt, c'était Canet pour la petite review. Ciao!